On pense souvent que quand une blessure est fermée, eh bien, c'est fini. Mais en fait, c'est là que le plus gros et le plus fascinant du travail commence. On va voir ensemble comment le corps, petit à petit, construit une cicatrice. C'est un processus qui se passe en coulisses, bien après qu'on ait l'impression que tout est réglé. Quand on regarde une plaie comme ça, bien fermée, on s'est dit « ça y est, c'est guéri ». Sauf que non. La vérité, c'est que sous la surface, le véritable chantier, le plus long et le plus complexe, ne fait que démarrer. Alors qu'est-ce qui se trame vraiment dans les profondeurs de la peau à ce moment précis ? Bon, entrons dans le vif du sujet. Cette dernière grande étape, on l'appelle la phase de remodelage. Pour bien comprendre, il faut vraiment s'imaginer un énorme projet de rénovation. Le corps a posé une solution d'urgence pour colmater la brèche, et maintenant il faut tout reconstruire, mais en solide, pour que ça dure. Et ce qui est assez fou avec ce chantier, c'est sa durée. Ça peut prendre jusqu'à 1 an. 1 an entier. C'est bien plus long que ce qu'on pourrait penser. Regardons rapidement. Au bout de 3 semaines environ, la plaie est contractée, elle est fermée. À 6 semaines, le tissu a déjà récupéré près de 80% de sa force, ce qui est déjà énorme. Mais la maturation finale, la finition de la cicatrice, elle, c'est un vrai marathon. Donc voilà le point de départ. Pour gérer l'urgence, le corps a monté en vitesse une sorte d'échafaudage. C'est le tissu de granulation qui est plein de collagène de type 3, une version un peu rapide et facile. C'est efficace sur le coup, mais c'est pas fait pour durer. Alors maintenant, il faut tout démonter pour remplacer par du costaud. Et comme sur n'importe quel chantier, avant de reconstruire, qu'est-ce qu'on fait ? On nettoie. Il faut faire place nette, dire au revoir à l'équipe d'urgence et aux matériaux temporaires. Pour ça, le corps utilise un mécanisme super intelligent, l'apoptose. En gros, c'est un suicide cellulaire programmé. C'est un peu comme l'implosion contrôlée d'un immeuble, tout disparaît proprement, sur commande, sans créer de bazar ou d'inflammation autour. C'est propre, net et précis. Le processus est super bien montré ici. La cellule reçoit un signal clair, mission terminée. Elle se compacte, se décompose en petits paquets bien propres, et hop, les macrophages, les cellules éboueurs de notre corps, viennent tout ramasser. Et voilà comment on dit merci et au revoir à l'équipe d'urgence. Mais pourquoi est-ce que ça se déclenche à ce moment-là ? Eh bien, c'est assez simple en fait. Imaginez les sirènes des pompiers au début d'un incendie. Ça hurle de partout. Une fois le feu maîtrisé, les sirènes s'arrêtent. C'est exactement pareil ici. Les signaux d'alarme chimique s'estompent. Plus de signal, plus besoin de rester. La crise est passée. Bon, le chantier est propre, il est donc temps de faire venir la nouvelle équipe. Et là, on ne parle plus des urgentistes, mais des vrais bâtisseurs, les spécialistes de la reconstruction à long terme. Il y a un changement de casting majeur qui s'opère. On dit au revoir aux myofibroblastes, dont le boulot était de tirer sur les bords de la plaie pour la fermer, et on accueille les fibroblastes. Eux, ce sont les vrais architectes, les maîtres d'œuvre qui vont construire la structure définitive. Et attention, cette équipe n'arrive pas les mains dans les poches. Elle débarque avec une caisse à outils de pro, une famille d'enzymes qu'on appelle les métalloprotéinases, ou MMP pour les intimes. Ce sont en quelque sorte leurs marteaux-piqueurs moléculaires. Et regardez bien, ce n'est pas un seul outil, c'est un vrai kit complet. Il y a les collagénases qui s'attaquent spécifiquement au collagène, les gélatinases qui s'occupent d'autres composants. Bref, chaque enzyme est un ouvrier ultra spécialisé. C'est de la démolition chirurgicale, pas du grand n'importe quoi. Ok, donc pendant qu'une partie de l'équipe démolit l'ancienne structure, une autre commence déjà à reconstruire. L'objectif est clair, bâtir une nouvelle fondation, une matrice bien plus solide, conçue pour durer. En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, la démolition. Les MMP grignotent l'ancien collagène fragile, le type 3. Ensuite, la reconstruction. Les fibroblastes produisent en masse un nouveau collagène, le type I, qui est beaucoup plus costaud. Et enfin, la réorganisation. On tisse toutes ces nouvelles fibres, on les aligne, on les croise pour que l'ensemble soit le plus résistant possible. Mais, et ça, c'est un point absolument crucial, il y a un mais. Même avec tout ce travail de professionnel, le nouveau tissu ne retrouvera jamais 100% de sa force d'origine. On récupère au mieux 80%, peut-être 90% de la résistance initiale. C'est une réparation, ce n'est pas une régénération à l'identique. Et le résultat final de tout ce grand chantier biologique, de cette rénovation qui a duré des mois, eh bien c'est quelque chose qu'on connaît toutes et tous. C'est la cicatrice. Du coup, on est en droit de se poser la question. Si le corps est une machine à réparer aussi performante, pourquoi le résultat final, la cicatrice, est si différent de la peau qu'il remplace ? Pourquoi ça ne ressemble pas à de la peau normale ? Eh bien, la réponse, elle est dans l'architecture. La peau saine, c'est un tissu incroyablement bien organisé. Une cicatrice, c'est plus dense, plus fibreux. Il manque des éléments essentiels, plus de follicules pileux, plus de glandes pour la sueur. L'élasticité n'est pas la même et la résistance, on l'a vu, est diminuée pour de bon. C'est un patch fonctionnel, mais ce n'est pas une réplique exacte. Donc, au final, ce qu'on obtient, c'est une réparation permanente qui fait le job, mais qui est imparfaite. C'est un compromis remarquable, un véritable exploit d'ingénierie,
mais ça reste un compromis. Il y a une phrase dans nos sources qui résume tout ça à la perfection. Le tissu ne retrouve jamais son état initial. Voilà, tout est dit. C'est ça l'essence même d'une cicatrice. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Au fond, une cicatrice, est-ce que c'est le signe d'un échec du corps à se régénérer parfaitement? Ou est-ce que c'est tout le contraire, le témoignage d'un succès, la preuve d'une incroyable capacité d'adaptation, une marque qui témoigne d'un exploit d'ingénierie de survie? C'est une belle question pour voir les choses différemment, non? À méditer. Merci d'avoir été là.